Ce jeudi 30 mars 2023, M6 diffusait un nouveau numéro de Pékin Express. Alexandra et Laura, récemment sauvées grâce à une épreuve non éliminatoire et complètement fans du jeu, avaient trouvé la destination bien avant leur départ comme le rapportent nos confrères de Télé Loisirs. Alexandra et Laura ont eu chaud. Lors de l'épisode de Pékin Express diffusé le jeudi 23 mars 2023, les sœurs chiens et chats sont arrivées dernières après un duel final face à Chirine et Alexandre. Durant l'ultime épreuve, les deux équipes devaient former un cobra avec des pièces de puzzle récupérées dans un panier rempli de serpents. Finalement, face à Stéphane Rothenberg, les deux sœurs avaient ouvert l'enveloppe qui annonçait que l'épreuve était bel et bien non éliminatoire. Une victoire pour Alexandra et Laura, une déception pour les internautes qui ont dénoncé un trucage de la part de la production. Oh, tiens, quelle surprise! Non éliminatoire, ça me dégoûte, mais c'était sûr, aucun doute sur le fait que c'était non éliminatoire, ou encore oh comme si est étonnant, pouvait-on lire sur Twitter. Et pourtant, les deux sœurs ne déméritent pas. Depuis leur plus jeune âge, elles sont fans de l'émission comme le rapportent nos confrères de Télé Loisirs ce vendredi 31 mars 2023 puisqu'elle était devant le premier épisode alors qu'elle n'avait que 7 et 9 ans. On s'est beaucoup entraîné, le producteur du programme, Thierry Guillaume l'a assuré, il s'agit bel et bien des plus grandes fans jamais vues. Après avoir tenté à 2 reprises de participer au jeu, Alexandra et Laura ont été sélectionnées pour cette 17e saison. Elles ont donc décidé de mettre toutes les chances de leur côté et ont absolument tout révisé. Avant de partir, on a revu toutes les saisons, on a répertorié toutes les épreuves, on a essayé de les refaire, comme celle avec les yeux bandés par exemple. On s'est beaucoup entraîné, on a appris les épreuves, les noms des binômes gagnants, le nom des routes par cœur, au cas où il y ait des questions, assure-t-elle à Télé Loisirs. Un entraînement de choc qui leur a permis d'identifier la destination bien avant leur départ. On s'est rendu compte que cela faisait pas mal de temps qu'ils n'avaient pas fait l'Amérique latine, sachant qu'ils la faisaient régulièrement. Suite aux tests médicaux, notamment celui sur l'hypoxie, qui évalue le niveau de tolérance à l'altitude lors d'un effort physique. Note de la rédaction, on en a déduit qu'on allait en altitude. Quand on nous a dit qu'on passerait une nuit à 4200 mètres d'altitude, on a cherché sur internet les villes les plus hautes d'Amérique du Sud et on s'est rendu compte que c'était le cas de la capitale de la Bolivie. On a aussi dû se vacciner contre la fièvre jaune, et être à jour d'une 3e et 4e dose contre le Covid. Il n'y a plus que quelques pays où c'est nécessaire. Par déduction, on était sûr de commencer la course à La Paz, en Bolivie. Une déduction qui a permis à Laura de prendre de l'avance puisqu'elle a pris des cours d'espagnol un mois avant de partir afin de mettre toutes les chances de son côté. Vous avez dit motivé ?